Et bonjour, c'est Camille en direct de la fermette. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous présenter mes pigeons poules. Alors ces pigeons, on les appelle aussi les pigeons king. C'est des pigeons qui sont de race lourde, principalement utilisés pour la chair ou d'ornement. Moi ce sera surtout pour la chair, vu que c'est des pigeons de gros gabarit. Ils sont assez trapus et bombés, c'est pour ça qu'on les appelle aussi les pigeons poules. Alors pour la maintenance, l'important c'est que vos pigeons aient toujours accès à une petite baignoire d'eau qui va leur permettre de se rafraîchir durant les étés et aussi de se débarrasser de tout ce qui va être parasite, qui va être camouflé dans leur plumage, comme les peaux rouges par exemple. Bien sûr, il faudra nettoyer régulièrement la baignoire, 1 à 2 fois par semaine, pour une hygiène convenable. Après, moi pour le moment, j'ai pas mis de baignoire à disposition parce que comme mes pigeons ils sont en autonomie avec les poules et que j'ai des poussins, c'est pour éviter les noyades, tout simplement. Après, je leur passe un coup de jet tout simplement pour les rafraîchir. Ça leur fait du bien l'été, les lapins pareil, je les rafraîchis avec le jet d'eau. Bon, pour la litière, personnellement, j'utilise du foin tout simplement. Là, j'ai mis du foin sur tous les étages du haut. L'étage du bas, j'ai mis du foin aussi. Et après, j'ai calfeutré pour que les poules ne puissent pas passer. Donc, j'ai découpé des petites entrées. Voilà, j'avais une poule qui était obstinée, elle arrivait quand même à passer. Du coup, j'ai mis une cagette pour bloquer, vu qu'ils aiment bien être de ce côté-là. Voilà, en haut, j'ai les poules qui pondent. Mais du coup, tout ce secteur est plus pour les pigeons. Donc, depuis que j'ai fait les petites entrées, du coup, les poules, elles passent pratiquement plus, à part une qui est obstinée. Même si ça passe pas, ça passe. Mais bon, les poules, c'est assez têtu. Voilà. Bon, ce qui est important, c'est de mettre des perchoirs. Moi, dans mon poulailler, j'ai des perchoirs un peu partout. J'ai des clapiers, puis j'ai fait des grands perchoirs de plus de 2 mètres. Mais après, les pigeons, ils grimpent de partout parce que j'ai beaucoup de... Ils grimpent sur le clapier, juste là, de partout. Après, j'ai le figuier juste au-dessus aussi. Hop, peut-être m'éloigner pour qu'on le voit mieux. Mais... J'ai un grand figuier, donc du coup, ils aiment bien, ils montent en hauteur dedans. Ça leur permet de se percher. Bon, du coup, principalement, mes pigeons king, ils restent là pour le moment. Là, le couple, il s'est bien formé. C'est des pigeons de 1 an que j'ai acheté il y a quelques jours, mais on voit que ça va pas tarder à pondre. Ils n'arrêtent pas de roucouler. Voilà. Voilà, on a le marron, c'est la femelle. Et le blanc, c'est le mâle, du coup. Voilà, le foin, je le change régulièrement, 1 fois par semaine, parce que les pigeons, c'est un peu comme les poules. Ça fait énormément de fientes. Puis même pour les peaux rouges, j'essaye de vraiment nettoyer régulièrement la litière. Et après, je désinfecte au vinaigre blanc tout ce qui va être surface du sol. Vinaigre blanc et terre de diatomée pour tout ce qui est litière. Voilà. Bon, après, du coup, pour les nourrisseurs, j'ai mis 4 petites boîtes de conserve. C'était en attendant où je mettais du grain. J'ai mis 2, c'est du blé. Les 2 autres, c'est de l'avoine, parce qu'il m'a resté un peu à finir. Parce qu'à la base, mes pigeons, ils étaient tous sur du blé, comme les poules. Mais j'ai préféré prendre un mélange plus équilibré. Voilà, j'ai pris les petits nourrisseurs comme ça au boulot, ça va très bien. Comme ils sont hauts, ça évite le gâchis. Et qui salissent le grain aussi. Voilà. Parce que, les pigeons et les poules, ils en mettent un peu partout. Voilà. Alors dans ce mélange, il est vraiment complet, sans OGM. Voilà. Il est composé de blé, de maïs, de pois. Il y a du sorgho aussi. Voilà, des graines de tournesol et des graines de lin. C'est vraiment un bon mélange. Je vais vous montrer. Hop là. Voilà.
voit, c'est vraiment un beau mélange, hein. Vous avez du maïs, du petit pois, graines de tournesol, il y a vraiment de tout dedans. Bon, faire attention parce que les poules, si elles vont venir m'en piquer, mais... Du coup, voilà. Du coup, je suis passé sur ce mélange-là et les pigeons, ils se régalent, hein. Faut savoir qu'ils adorent les petits pois, le maïs, toutes ces choses-là. Je préfère partir sur un mélange plus complet, qui manque de rien, surtout pour la ponte. Mais bon, ça reste de beaux pigeons, donc je préfère qu'ils aient un beau mélange bien complet. Bon, là j'ai 2 autres nids aussi, j'ai fait des nids un peu partout. Parce que bon, là c'est le secteur de mes pigeons king. Et après j'ai un autre secteur, j'ai mes pigeons cauchois qui se réservent le côté. Et après j'ai aussi des pigeons de chair croisement pigeons voyageurs, que je ferai une petite vidéo. Qui eux se seront appropriés un autre côté aussi. Les pigeons sont assez territoriaux, une fois qu'ils se sont appropriés un côté, c'est le leur. Voilà. Et du coup, bon là j'avais parlé du nourrisseur, hein. Ces nourrisseurs c'est vraiment bien, hein. C'est très pratique. J'en ai pris plusieurs que j'ai répartis dans les différents coins de chacune de mes races de pigeons. Hop, je me suis piqué le grain, j'en étais sûr de ça. Ok, les opportunistes ces poules là. Voilà, après en abreuvoir, j'ai des abreuvoirs comme ceci en fait que j'utilise beaucoup pour les pigeons en fait. Il y a une valve qui régule le débit. Voilà, et du coup ça permet d'automatiser vos animaux sur une grosse quantité d'eau. Voilà, parce qu'en fait j'ai mis des poubelles, j'en ai une de 80 litres et 2 de 50. Voilà. Du coup ça me permet d'abreuver les poules qui viennent boire, les pigeons, mais aussi les lapins, parce que j'en ai mis à l'intérieur et côté extérieur. Bon, l'avantage c'est que du coup vous pouvez l'automatiser sur une grosse quantité d'eau si vous partez ou autre, parce qu'il faut savoir que les lapins ça boit énormément. Par exemple, ça boit plusieurs litres par jour, surtout des gros lapins fermiers. Puis l'avantage c'est que là vous dévissez par le dessous et vous pouvez nettoyer l'eau facilement. Voilà. Le seul truc c'est de faire attention aux joints. Voilà, tous les 2 à 3 ans il y a un petit joint à l'intérieur qu'il faut changer. Je ferai une petite vidéo pour vous montrer, mais rien de compliqué. Et franchement ces abreuvoirs c'est le top, hein. Parce que le problème c'est que tout ce qui est petit abreuvoir à pipette, il faut le remplir régulièrement, c'est assez contraignant, enfin, quand on travaille et tout c'est compliqué. Puis l'été tout ce qui va être volaille et lapin ils vont boire énormément. Voilà. Alors, après ce qu'il faut retenir aussi c'est que les pigeons, une fois qu'ils se sont accouplés, ils restent fidèles jusqu'à leur mort. Donc ça va être très compliqué de refaire un couple si vous perdez le mâle ou la femelle. Ça peut se faire, mais bon, c'est pas évident en général. Une fois qu'ils ont formé le couple, c'est compliqué d'en reformer. Bon, pour chaque couple, il faut veiller à proposer plusieurs pondoirs, plusieurs endroits pour nidifier en fait. Voilà, moi ils ont toute la longueur, donc il n'y a pas de souci. S'ils veulent, ils peuvent pondre en dessous. Voilà, ou de l'autre côté. Il n'y a pas de souci. Bon, après j'ai 2 nids là aussi, j'en ai fait un peu partout. Et après j'ai une douzaine de clapiers où j'ai enlevé les portes et du coup ils peuvent accéder à l'intérieur pour pondre. Après, en fait il faut proposer plusieurs nids parce que la femelle une fois qu'elle a pondu, elle peut s'occuper de son nid, enfin de ses pigeonneaux par exemple. Il y aura un nid où ils auront éclos, ce sera des pigeonneaux, elle peut s'en occuper et en même temps elle peut s'occuper d'une autre couvée où ce sera des œufs. Du coup elle s'occupera de 2 nids en même temps où ils vont se relayer avec le mâle. Bon, les couvées en général elles débutent au printemps, selon les races, bon ça peut débuter en janvier, ça dépend. Ceux-là ils reproduisent de janvier jusqu'à début octobre en gros. Et les pontes elles vont se poursuivre tout au long de l'année, selon les races. Moi je sais que les cauchois par exemple ils pondent pas l'hiver et ils pondent qu'à partir du printemps.
Après chaque race c'est différent. Les pigeons de chair que j'ai, ils pondent tout le temps. Ils n'arrêtent pas. Tout au long de l'année. Enfin une autre race de pigeons que j'ai. Pas les pigeons qui... Bon, la couvaison elle va débuter 10 jours après l'accouplement. Hein. Hop, on les voit un peu mieux là. Hop, ça y est, un petit bisou. Bon, la couvée elle est gérée par la femelle, mais aussi par le mâle. Ils vont couver les œufs chacun à leur tour. Bon, la couvaison elle va durer à peu près entre 17 à 20 jours avant d'apercevoir les premiers pigeonneaux. Après la maturité sexuelle, elle se situe entre 5 à 6 mois chez les pigeons. Et la période de ponte dure de janvier à début octobre. Grosso modo, c'est dans cet ordre-là. Après la femelle, elle pond continue, hein, qu'il faut retenir, car elle présente une ovulation très proche. Elle pond chaque mois 2 œufs et peut engendrer entre 6 à 8 nichés par an en moyenne. Voilà, du coup, vous pouvez espérer en moyenne 16 petits par an. Et le couple il va se relayer pour garder une température comprise entre 38 et 39 degrés pour les œufs. Le mâle il va surveiller les œufs quand la femelle va couver. En général, la femelle couve toute la nuit et le mâle lui va assurer la sécurité autour de la couvée. Tout ce qui va être prédateur. Pendant ce temps, du coup, la femelle elle va aller manger, elle va aller boire, hein, ce qui est normal, vu qu'elle aura couvé toute la nuit. Et le mâle, du coup, c'est lui qui va s'occuper des œufs en attendant. Bon, les pigeonneaux, une fois qu'ils vont être nés, ils vont s'alimenter durant 8 à 10 jours avec le lait de jabot par les parents. Ce lait, il est très riche en protéines et en lipides. Et les pigeonneaux, ils vont être gavés avec cette substance. D'où l'évolution très rapide des pigeonneaux. En 48 heures, ils peuvent doubler de poids. Une fois qu'ils auront fini leur plumage au bout d'un mois, ils vont être autonomes et ils vont pouvoir s'envoler. Bon là, les pigeons poules à l'âge adulte, ils font entre 900 grammes et 1,1 kg. Voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ces pigeons là, parce que c'est des pigeons de grande envergure. Et pour la chair, c'est pas mal quand même. Bon, après, c'est pour le plaisir aussi. Une question d'autonomie pour la viande. Mais aussi parce qu'on peut récupérer les fientes pour faire de l'engrais. Voilà, bon, après, ce qui est bien avec les pigeons, c'est qu'ils peuvent vivre sur de petits espaces. C'est ça qui est pas mal aussi. Et puis ils sont très prolifiques, donc ça vous permet vraiment une autonomie alimentaire. Après là, j'essaye de rester sur, de faire des couples purs. Hein. Je suis pas sur l'hybridation là pour le moment, donc mes pigeons king, je ne les croise pas, mes pigeons cauchois non plus, et mes pigeons de chair non plus. Voilà. Je vais vous montrer mes pigeons cauchois. Apparemment, entre ce mois-ci et le mois prochain, ils vont commencer à faire des œufs. Hop, ils sont très beaux aussi. J'ai hâte d'avoir des petits, très beaux pigeons. Ça aussi, c'est les bons pigeons de chair, hein. De grande envergure quand même. Bon, ils sont moins bombés que les kings, mais c'est quand même de beaux pigeons. Et c'est les pures races. Là, le but, ce sera pas de faire de l'hybridation, mais de rester sur du pure race. Voilà. Après, j'utilise des nourrisseurs aussi comme ça, hein, pour les pigeons. Bon, c'est surtout pour les poules, mais bon, les pigeons, ils y vont de temps en temps aussi. Mais ils sont plus adeptes des petits nourrisseurs que je vous ai montrés. Voilà. Après, j'ai mis des abreuvoirs comme ceci aussi. En plus de mes abreuvoirs automatiques. Moi, je les ai surélevés, bien sûr, pour pas mettre de saleté dedans. Enfin, pour qu'ils ne salissent pas trop l'eau.
Et en fait, j'ai mis plusieurs points d'eau et plusieurs points de nourriture. C'est très important parce que bon, quand vous avez plusieurs animaux comme ça qui vivent ensemble, c'est pour éviter qu'il y ait trop de disputes. Voilà, comme ça tout le monde peut aller boire, tout le monde peut aller manger sans forcément se disputer. Voilà, c'est très important. C'est pour ça que j'essaye de faire des nids un peu partout, des points de nourriture un peu partout, et comme ça évite beaucoup le stress. Et que tout le monde s'entende bien, que ça se passe au mieux dans l'élevage. Voilà. Bon, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Bon, moi, tout ce qui est surface du poulailler, comme ça, en fait, bon, je gratte avec un grattoir hein, à manche. Après, je passe un coup de balai à brosse avec de l'eau. Et après, je vais passer un coup avec du sanitaire peint pour désinfecter et qu'il y ait une bonne odeur, quand même enlever l'odeur de tout ce qui va être fiente. Et après, tout ce qui va être parti comme ça, bétonné, je désinfecte au vinaigre blanc. Et après, à la terre de diatomée. Pour éliminer tout ce qui est peau rouge. Bon, il faudra traiter tout ce qui est interstice du bois, tous les petits décalages dans le bois. C'est là qu'ils aiment bien nicher les peaux rouges. Et surtout dans tout ce qui est clapier. Voilà. Après, quand c'est vraiment des nids, je fais qu'à la terre de diatomée et pas au vinaigre blanc. Voilà. Pour éviter toute réaction avec la peau des animaux. Voilà. C'est pas terrible quand même. Enfin, le vinaigre blanc, ça va bien pour les surfaces, mais dans les nids, il vaut mieux partir sur la terre de diatomée. Au moins, quand les animaux ils vont aller dans le foin, ils vont s'en passer dans les plumes et ça va éliminer tout ce qui est peau rouge. Voilà, voilà. Bon, comme je le rappelle, les pigeons, ils adorent se laver. Hein. Moi, je m'en suis rendu compte hein, quand je lave tout ce qui est partie bétonnée. J'ai des endroits où ça fait des petites flaques en dehors dans l'enclos. Mais mes pigeons, ils adorent se laver dedans. Ils s'éclatent, hein, on dirait des canards. Hein, mais... Et moi, comme je vous dis, je peux pas mettre de baignoire à disposition parce que comme j'ai des poussins, ils sont un peu, voilà, ils vont aller dedans, ils vont se noyer. Donc, quand ils auront grandi, j'en mettrai. Voilà, j'ai des jeunes, j'en ai des plus petits. Mais là, pour le moment, je leur passe juste un coup de jet, comme les lapins, je les hydrate. Hein. Tous les 2 jours, vous passez un petit coup de jet. Le soir, ça leur fait du bien pour les rafraîchir. Voilà, voilà. Et là, j'ai montré. Là, j'ai eu 2 petits, je sais pas si on voit bien là, 2 petits pigeonneaux. Ça, c'est des pigeons de chair. J'ai la femelle qui arrête pas de pondre. Là, ils sont cachés dessous, en fait, sous la palette, ils se sont fait leur truc. Tranquille au calme. Voilà. Bon, ben, je vous remercie à tous ceux qui me suivent. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Là, pour le moment, je suis sur du cauchois en pure race, sur du pigeon king, bon, plus communément appelé pigeon poule, et sur du pigeon de chair. Voilà. Donc, je ferai une petite présentation. Bon, là, ils sont un peu planqués, c'est un peu compliqué, ils sont un peu de partout. Mais voilà. Et après, avec le temps, j'aimerais bien faire du pigeon texan et du pigeon Hubel. Voilà. Voilà, voilà. Bon, ben, je vous remercie à tous ceux qui me suivent. Hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, à vous abonner, à liker et à partager. Allez, merci, bonne journée.